Il n'y a qu'une seconde dans la vie humaine qui ait mission d'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui cause à chacun une inexplicable peur. Oui, le temps règne. Il a repris sa brutale dictature. Et il me pousse, comme si j'étais un bœuf, avec son double aiguillon. Et hue donc, bourrique. Sue donc, esclave. Vis donc, damné. À quel démon bienveillant dois-je d'être ainsi entouré de mystères, de silence, de paix et de parfum? Ô béatitude! Ce que nous nommons généralement la vie, même dans son expansion la plus heureuse, n'a rien de commun avec cette vie suprême dont j'ai maintenant connaissance et que je savoure minute par minute, seconde par seconde. Mon cher Rousset, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans injustice, qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture. Car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superflue. Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez que chacun peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous plaire et vous amuser, j'ose vous dédier le serpent tout entier. Rien de béatitude, vie suprême, dont j'ai maintenant connaissance et que je savoure au milieu de seconde par seconde. Non! Il n'est plus de minutes, il n'est plus de secondes. Le temps a disparu, c'est l'éternité qui règne, une éternité de délices. Mais un coup terrible, lourd, a retenti à la porte, et comme dans les rêves infernaux, il m'a semblé que je recevais un coup de pioche dans l'estomac. Et puis, un spectre est entré. C'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi. Une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter les trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne. Ou bien le saute-ruisseau d'un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit. Histoire de ma traduction d'Edgar Poe. Histoire des fleurs du mal, humiliation par le malentendu, et mon procès. Le goût du plaisir nous attache au présent. Le soin de notre salut nous suspend à l'avenir. Sois toujours poète, même en prose, grand style. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais, comme vous haïssez Dieu. Hé! Qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages. Les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux nuages.
à Richard Wagner. Monsieur, je me suis toujours figuré que, si accoutumé à la gloire que fut un grand artiste, il n'était pas insensible à un compliment sincère, quand ce compliment était comme un cri de reconnaissance, et enfin que ce cri pouvait avoir une valeur d'un genre singulier quand il venait d'un Français, c'est-à-dire d'un homme peu fait pour l'enthousiasme et né dans un pays où l'on ne s'entend guère plus à la poésie et à la peinture qu'à la musique. Par vous, j'ai été vaincu tout de suite. Je pourrais continuer cette lettre interminablement. Si vous avez pu me lire, je vous en remercie. Il ne me reste plus à ajouter que quelques mots. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures, si, au moins, je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner. Monsieur, Baudelaire, se croyant rentré dans ses propriétés littéraires, du fait de son dépôt de bilan, vous a vendu des livres qu'il m'avait donnés avec toute Charles a chargé un individu de s'occuper de la vente de certains ouvrages. Concevez-vous cette confiance? Mon fils a parfois la crédulité d'un enfant. Alençon. Poulet Malassis, mon cher ami, celui qui vous a fait enfermer m'a joué un cruel tour, car je comptais bien sur vous pour diriger mes affaires. Je suis si maladroit. Quant à moi, je me porte fort mal et toutes mes infirmités physiques et morales augmentent de manière alarmante. Chère maman, je ne veux pas te raconter, d'ailleurs je n'en ai pas le temps, les extraordinaires luttes de moi-même contre moi-même, les désespoirs, les rêveries. Je sens que je suis dans une crise, dans une phase où il faut prendre un grand parti, c'est-à-dire faire juste le contraire de tout ce que j'ai fait. N'aimer que la gloire, travailler sans cesse, même sans espoir de salaire, supprimer tout plaisir et devenir ce qu'on appelle un grand type de grandeur. Mon cher Housset, si vous ne venez pas à mon secours aujourd'hui, je vais me trouver aujourd'hui même sans logement. Mon cher ami, Baudelaire m'a écrit une lettre que j'ai reçue hier et dans laquelle il m'annonce la saisie des fleurs du mal. Baudelaire ne fut pas défendu. Son avocat s'épuisa dans la discussion des mots incriminés. Moi, j'aurais ouvert le livre et j'aurais lu, puis j'aurais dit « Est-ce assez beau, monsieur le procureur impérial ?» Craigne. Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l'unique chose importante. Ton projet de confession, mon cœur mis à nu, m'inquiète. Je crains la publicité qui pourrait m'affecter et atteindre la mémoire de ton beau-père, le général. Ma mère est fantastique. Il faut la craindre et lui plaire. Puisque vous allez en vacances, goûter un plaisir recherché, usez toutes vos éloquences, mon bien cher Coco, mal perché, comme je le ferai moi-même, à dire là-bas combien j'aime. Crénon, 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 crénon. Ce qui me console dans cette vie si malheureuse et si désordonnée, c'est la pensée qu'il travaille prodigieusement. J'aime à lui voir la tête toute occupée de plein d'ouvrages et rêvant des succès littéraires. Vous voyez que je suis bien modérée dans mes désirs et qu'en fait de satisfaction, je me contente de peu. Cher monsieur Malassis, vous me trompiez donc pour ménager mon pauvre cœur de mère déchiré de douleur. Il faut me dire toute la vérité, j'aurai la force de l'entendre, bien persuadée que ce que vous me conseillerez sera dans l'intérêt de mon fils. La situation de Baudelaire est très grave. On a craint un instant une hémiplégie, mais tout paraît se borner à un désordre absolu du système nerveux, qui nécessitera une vie purement végétative de 6 mois à 1 an. J'ai lu le premier jet d'un poème en prose, qui avec 12 autres devait composer une suite. Difficile de n'y point trouver l'accent de la confession autobiographique. Tout en haut, une colonne craque et ses 2 extrémités se déplacent. Rien n'a encore croulé. Je ne peux retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. Une tour, labyrinthe. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbre, de statues, de murs qui vont se choquer réciproquement seront tressouillés par cette multitude de cervelles, de chairs humaines et d'ossements concassés. Je vois de si terribles choses en rêve que je voudrais quelquefois ne plus dormir,
si j'étais sûr de n'avoir pas trop de fatigue. Je crains qu'il ne s'afflige de ne pas me voir près de lui. Comme il serait cruel de penser qu'il me désire et qu'il me regrette sans pouvoir l'exprimer. Mais comment le savoir ? Ô mort, vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du